Salut tout le monde, c'est Colas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment. Oui, je sais, je suis très lent, mais aujourd'hui on est sur F1 Clash avec un défi. Arriver au level max, à la série max, c'est-à-dire la série 12 avec que des pilotes et composants niveau 1. C'est-à-dire qu'on va absolument rien améliorer. On va tous les avoir niveau 1 et on va essayer d'atteindre la série la plus élevée. Bon, ce challenge, bien sûr, il est possible grâce au matchmaking et au score d'équipe, forcément. Sinon, ce serait impossible. Et on commence doucement à la saison 2 et vous allez suivre la progression. Il y aura normalement une vidéo aussi qui va sortir dans pas longtemps où je fais un challenge sur un autre jeu assez populaire. Ça ne devrait pas tarder. Bref, commençons. Bon, bien sûr, si vous voulez jouer normalement au jeu, évitez de faire cela et améliorez surtout vos composants de voiture. C'est le plus important. Et améliorer les pilotes que vous avez besoin et pas tout améliorer bêtement dans ce jeu. Il y a eu plusieurs mises à jour depuis sa sortie et là il est à un stade assez correct avec le Game Pass, etc. Franchement, le jeu est assez facile de prendre en main. Franchement, il n'y a pas de difficulté de compréhension. Voilà, on va faire... Ok, je pense que je vais essayer de faire ça. Et pareil. Donc avec Magnussen, on va devoir s'arrêter 2 fois. Et avec Bottas, je vais essayer de m'arrêter qu'une seule fois et de mettre les hards à la fin. C'est parti. Une stratégie pour manipuler un peu le matchmaking de ce jeu, c'est de mettre votre meilleur pilote et votre pire pilote. Comme ça, vous avez un excellent pilote qui est garanti de marquer énormément de points. Et cela peut surprendre l'adversaire. Bien sûr, cette stratégie ne marche pas tout le temps. Hein, elle a ses limites. Mais ça devrait bien fonctionner. Deuxième tour, je vais commencer à accélérer. Je pense que c'est la meilleure strat. C'est-à-dire au début de ne pas utiliser son énergie et ensuite toute la dépenser entièrement quand on rentre. C'est parti. Bon, là, Magnussen, il galère vraiment beaucoup. Comme pour Bottas, qui est censé être mon meilleur pilote MDR. Bon, sinon, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo en ce moment? C'est parce que je passe le code. Et j'ai aussi les cours et le bac à passer. Malheureusement, c'est comme ça. Ça m'a vraiment pris tout mon temps et je n'ai pas pu sortir de vidéo. Là, normalement, je reviens avec deux séries. Donc, normalement, vous devriez avoir au moins une vidéo toutes les semaines. Si tout se passe bien, bien sûr. C'est parti. Attendez. Ah oui, j'ai eu un bug d'interface, j'ai pas remarqué. Normalement, Magnussen, il pouvait pas tenir 3 tours sur les hards. Il y avait que Bottas. Aïe, 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 j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Ce sera Bottas qui fera 2 arrêts de toute façon. Magnussen était devant lui, donc... Oh, ça va être compliqué. Hein. Je pourrais pas accélérer pour le reste de la course avec Magnussen, mais bon... Il est mieux de faire un seul arrêt pour l'instant dans les séries. Maintenant, les circuits sont tellement courts. Ah, je me rappelle, avant, on avait beaucoup plus de tours. On en avait 8. Là, je sais pas pourquoi ils ont réduit à 4, 5. Ça dépend des circuits.
Franchement, en termes de stratégie de pneus, ce que je vous conseille généralement, quand il y a très peu de tours comme cela, c'est de faire un seul arrêt. Et, et d'éviter à tout prix les pneus hard, ils sont beaucoup trop lents. On perd beaucoup trop de temps alors que les pneus médium, ça va. Bon, Magnussen va tenir, ça va. Et bah voilà. Ah oui, surtout, évitez aussi de double stack vos pilotes, même si dans les early series, c'est assez compliqué. Et des fois, on est obligé de faire cela. Bon, ça devrait être une victoire assez facile. Je crois qu'on avait un bot. De toute façon, vu notre stratégie et qu'on n'aura pas beaucoup de scores d'équipe, on va la plupart du temps affronter que des bots. La difficulté aussi de cette série, ce sera les tournois. Malheureusement, je pourrais pas trop les faire parce que j'aurais pas assez de level, pas assez de score d'équipe. Bon, est-ce que Bottas peut au moins passer Hülkenberg? Voilà. J'aurais dû accélérer un peu plus tôt, j'ai complètement zappé. Et voilà. Ah là là. Easy win, easy win. Ouh, caisse dorée, c'est parfait ça. Hmm. Bottas. Aussi, un truc nouveau sur ce jeu qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est les stades du circuit. Dans la série, la gestion des pneus était normalement prise en compte parce que, comme vous l'avez vu, c'est très compliqué au niveau des pneus. Ils s'usent très très vite et on peut à peine faire un arrêt sur certains circuits, ce qui est c'est très compliqué. Bon, maintenant, je vais faire un peu plus attention en termes de stratégie pour mes pilotes. Par contre, si vous faites 2 arrêts, euh, euh, je vous conseille de ne pas accélérer au deuxième tour, mais plutôt d'accélérer en sortie. C'est la meilleure chose à faire. En début de course, j'aime pas accélérer perso parce que ça use de la batterie pour rien. Et dépasser au début de course, c'est très RNG. Hein. Déjà, le jeu est très RNG, mais en début de course, ça l'est encore plus. Même des fois, quand vous accélérez, vous dépassez pas du tout. C'est très compliqué. Là, pour une fois, on va mieux se qualifier que notre adversaire, qui est sûrement aussi un bot. Cette fois, on va pas faire la même erreur. Magnussen va rentrer tout de suite. Hop, c'est bon. Donc là, cas assez exceptionnel, vu que je sais que Magnussen va faire 2 arrêts, et ben je le fais accélérer tout de suite et je lui mets les softs parce que les softs ne vont pas du tout tenir. Et ouais, il y a un bug d'interface avec Magnussen au niveau de l'endurance des pneus. C'est bizarre. Mais de toute façon, ce jeu est quasiment tout le temps buggé. Franchement, ça n'a pas changé au cours des années. 5 tours à Abu Dhabi. Très beau circuit. Euh, Même si ça n'a rien à voir avec le jeu, mais quand vous voyez le circuit en vrai, il est magnifique. Bon, Magnussen qui va déjà rentrer. Hein. Et Bottas qui va rentrer au prochain tour et mettre les hards. Et c'est parti. Ah, le bot qui est, ou peut-être un vrai joueur, je ne sais pas, qui a décidé de faire la même strat que nous. Oui, oui, tu vas pouvoir pit. C'est parti pour Magnussen qui ressort 23ème. Bottas qui galère à dépasser son clone, bizarrement. Il a du mal à se dépasser lui-même. Apparemment, il se connaît pas assez bien.
Sinon, si vous voulez du contenu plus avancé, plus poussé sur F1 Clash, il y a déjà plein de youtubeurs qui en ont déjà fait le tour. Franchement, il y a plein de tutos disponibles. Et le bot ou vrai joueur qui fait exactement la même stratégie que moi. Surprenant. Mais voilà, Bottas qui ressort 20ème, il va plus re-rentrer. Magnussen, lui, il va devoir rentrer. Il va rester 2 tours. Voilà, encore des médiums. Hein. « 19ème Bottas. Bon, ça devrait être encore une win facile, à part si son Hülkenberg décide d'être ultra rapide pour absolument aucune raison. Et ça devrait tenir pour Bottas, 66% quand il traverse la ligne, c'est bon. En tout cas, les vidéos où je parle de sujets random vont aussi revenir. Bien sûr, les gameplays code aussi, sûrement. Ça va être de temps en temps, dans un autre, quand j'aurai envie. Et voilà, pour l'instant, vous aurez ces 2 séries assez régulièrement. Au moins, mon compte YouTube sera pas vide. Bon, Bottas qui va sécuriser la 17ème place. Et Magnussen qui va pas faire mieux que... Ouais, 18ème sûrement. Je pense pas qu'il va pouvoir dépasser Hülkenberg. Ah oui, Hülkenberg est beaucoup trop loin. Et voilà, c'est bon pour Bottas. Il va sécuriser. Parfait. Hülkenberg qui a déjà plus de pneus. Magnussen va le rattraper normalement. Oui. Parfait. Hülkenberg, c'est un pilote qui a vraiment pas beaucoup de gestion des pneus. Et bah, malgré qu'il soit meilleur que Bottas, vu qu'il est épique, franchement, dans cette série, je vous déconseille de le jouer. Parce que, bah, la preuve, les pneus s'usent beaucoup trop vite, vous pourrez pas faire les stratégies que vous voulez. En termes de strat, ça a l'air d'être un bot, parce qu'un vrai joueur n'aurait pas mis double hard, il aurait mis plutôt double med. Voilà, comme je vous disais, hein, oui, ces 2 pilotes avaient une gestion des pneus catastrophique. En tout cas, petit update sur les VTubers, mais aussi plus en général. Ça fait quelque temps que j'observe un peu la communauté des lolis. Je vous dis honnêtement, je les déteste. Hein, c'est de gros pédophiles qui se détendent derrière des personnages d'animés mineurs. Franchement, moi, ça me dégoûte. Et d'en voir encore plus. Et la situation des VTubers n'a pas changé. Hein, c'est toujours aussi merdique, franchement. Et les gens sont toujours autant attirés par des personnages féminins mineurs. Et en plus, même les gens qui font ça, ils savent très bien s'ils veulent percer, ils font ça et ça me dégoûte. Et il y a aussi les VTubers avec des personnages hommes, mais genre super moches et super cringe, franchement. Ça me met mal à l'aise de fou, franchement. Bref, c'était assez court, mais c'était collaz. Et à la prochaine fois dans le prochain challenge.